justement, Jean-Jacques, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et présenter aussi ton nouvel album qui est sorti il n'y a pas longtemps? Bon, alors voilà. Je suis un vieux chanteur. J'habite Reims, je suis le plus vieux chanteur de Reims. J'ai 78 ans, bientôt. Je chante depuis bientôt 60 ans. Mon premier disque, il y a 1967. J'ai écrit des chansons, mais je me sens tout autant interprète qu'auteur-compositeur. Voilà. Voilà, donc j'ai chanté un peu partout. Beaucoup à Paris, il y a 30 ans. Montmartre, beaucoup à Montmartre. Je chantais dans les cabarets à Paris il y a 40 ans, même. 50 ans même. J'ai chanté au Lapin Agile, le Tire-Bouchon, tout ça. C'était des boîtes à chansons à l'époque. J'ai fait plein d'albums, je ne sais pas combien, 12, 13 peut-être, voilà. Le dernier, je l'ai enregistré au mois de mai à Montréal. C'est un disque de 19 titres, moitié façon Kera, moitié façon Québec, plus country un peu. Et je repars à Montréal mardi prochain pour 2 semaines, pour 4 concerts. Puis je reviens, puis je chante enfin, dans mon coin, pas près de Reims, puis à pas Bruxelles aussi, parce que je suis belge. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le vieux? Et donc, justement, est-ce que tu Chapeau, pourrais, hein, chapeau, belle carrière, hein. Pardon? Magnifique, magnifique. Belle carrière, magnifique. est-ce que tu pourrais présenter le tout nouvel album de 19 titres que tu viens de sortir? Et Ben, le livre aussi. Ah, mais le livre, ça fait 2, 3 ans déjà. Le livre, c'est un petit peu d'histoire ancienne maintenant. Donc, je te dis, donc il y a 19 titres, il y en a à peu près 10, 11 dans mon style, que j'ai écrit ou non. Voilà. J'ai même repris une chanson qu'Aznavour avait écrite avec un auteur, avec un poète montmartrois, que j'ai bien connu, qui s'appelait Bernard Dimet, que Ah les oui, gens connaissent mal. C'est lui qui a écrit «J'aimerais tant voir Syracuse», entre autres. Nous étions très amis à Montmartre il y a 45 ans. Et donc, j'ai repris une chanson qu'Aznavour avait mis en musique, qui s'appelle «Lorsque mon cœur sera». C'est une sorte d'épitaphe. Lorsque mon cœur sera comme un vitre de pierre. Bref, voilà. Voilà, voilà. Puis j'ai pris une chanson de Ferré aussi. J'ai pris l'idole de Léo Ferré. Vous connaissez? Je suis arrivé à 8h15. J'ai gris une sèche en lisant le courrier. Dans cette loge d'artiste où s'arrête ma gloire. Le temps d'en refaire une petite beauté. Regardez-moi bien. Je suis idole. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Plus que quand je suis un petit peu en panne de l'inspiration en ce moment, j'ai mis des textes sur des musiques classiques, sur des valses de Brahms, parce que le premier titre de cet album s'appelle «J'avais encore des choses à dire», vu l'âge que j'ai, je veux dire. Et donc, j'ai fait sur une valse de Brahms, «J'avais encore des choses à dire, ta-la-la-di, ta-la-la», etc. Voilà, voilà. Alors, le disque en vente, évidemment, maintenant, comme il n'y a plus de marchand de disques, ça devient très compliqué. Donc, Mmh. le disque est en vente en me contactant sur, sur Internet. Puis, je le sortirai donc également en clé USB. Attendez 2 petites secondes, je vais chercher l'album pour vous le montrer. Magnifique carrière quand même, hein. 78 ans, et aller toujours faire des concerts à Montréal et tout ça, bravo, hein. Ah oui. Il y a Axel qui va pas tarder à arriver, il a des problèmes de connexion là. C'est ça que je Ah, suis en train de gérer Qui ça, actuellement. moi? Non, non, Axel. non, non, Moi? Axel, de la paix, de la paix. Peace and love. Moi, je vous entends très très mal, mais bon, si vous Bon, m'entendez bien, c'est très bien, mais oui, moi, Ah je oui, vous oui, entends on très t'entend très bien, oui. oui, je vous entends, ouais. Bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que le son des enregistrements est aussi bon. Vous voyez, Pas de son. album. Après, ça doit dépendre des endroits avec Internet, à mon avis, mais ouais. Voilà, voilà. Bah, faut que- Et je le sors en clé USB également.
D'accord. Parce que je vends plus de clés USB que le disque. Je vais vous montrer une clé Mhm. USB. Les clés USB, c'est un truc comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ah, d'accord. Ça m'étonne Ok. pas. Ça m'étonne Hein? pas parce que quand je fais des concerts, il y a plein de gens qui me disent moi j'ai plus de Vous lecteur, voyez? j'ai que Regardez. l'autoradio avec clé USB. Ah, ouais. Ah, J'ai ouais. le lecteur CD. C'est pas mal comme format aussi. Ouais. Ah, c'est très Bonne, bien. bonne Vous idée. savez que la fabrication, c'est le même prix qu'un CD. Ah, ouais. Pas par 200 unités, ça coûte environ 3 euros, voilà, par clé. Ah, Enfin, d'accord. pour vendre à 18 euros, c'est très bien. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien si ça peut aider à vendre. C'est bien. Ah ben oui, Ouais, ils n'ont oui. plus de lecteur. Ils n'ont plus de lecteur CD, les gens. Effectivement. Non, Voilà. bah, Merci. voilà. Bon, Et maintenant, moi, ils sont sur. je Sur vends électronique. le double de clé USB par rapport au CD. Ah, Enfin, mais de toute façon, faut pas rêver, hein. J'ai vendu un jour, je veux dire, derrière moi, là, il y a un disque d'or, là. J'ai vendu 25 000 petits 45 tours. Maintenant, c'est impensable, maintenant, ça. C'est impensable. ah oui, non, Mhm. c'est. D'antan, d'antan, je produisais mes disques par 1000. Maintenant, je les produis par 400, 200, 500 Ah, maximum. Ah oui, et malheureusement, même C'est- aujourd'hui, c'est surtout l'aspect numérique où ça permet de vendre, mais les artistes ne touchent quasiment rien dessus. Donc, bah Mais oui, non, c'est les sur plateformes sur comme les alors, réseaux. Spotify, Deezer, ouais. alors moi, je suis sur toutes les plateformes de streaming, je sais pas comment on appelle ça, de Streaming, oui, plateforme de c'est ça, ouais. téléchargement. Ouais. Eh bien, alors, je touche le maximum de droits des États-Unis. C'est drôle, ça. Parce que, Mhm. par exemple, un francophone qui veut écouter Brel, de Rocky Brel, il y a mes titres à moi qui arrivent derrière. Donc, il écoute et parfois il télécharge. Voilà, Bravo. voilà. mesdames. Ok, hello Axel, ça Monsieur, va? ah, bien, Tu nous entends? euh, Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. lui, je Bonsoir. l'entends très bien. Lui, je Bon, on l'entends très, m'entend très pas. bien. Alors que C'est le reste, étonnant. c'est un petit peu. Moi, j'entends. Et le globe On trotteur m'entend de pas. l'équipe, là, toujours en train de se balader Ouais, à on droite. dirait qu'il est toujours en vacances, lui. Alors, est-ce que tu as de l'eau derrière toi cette fois-ci? Ah, Ah Je m'en doutais. ah Je pensais que c'était de l'eau pour être dans le pastis, mais même pas. Ah, Ah, là, il faut beaucoup de pastis quand même, hein. ouais. Et alors, le Ah, sel, demande à Anne Hidalgo, elle est capable de faire tout. Ouais, Oui. exactement. Bah, comme ça, D'ailleurs, la scène sera faut qu'elle beaucoup en plus simple à profite. boire. Ouais. Eric, Eric, tu chantes depuis très longtemps, toi aussi. oui, oui. Ça fait depuis la fin des années 80 et je fais de la guitare depuis Ok, les débuts. ok, Non, la ok, fin des années 80 et la guitare début de 80. Ouais, donc ça fait plus de 30 ans. ok, ok, ok. Ok. Tu habites où, toi? 40 ans Tu habites où? pour la guitare. Hein Monaco. Tu habites, Monaco. pardon? à Monaco, principauté de Monaco. Monaco, 39 degrés à l'ombre. Et comme je dis C'était un toujours, tube, ça. ouais. C'était un Ben, tube il à y a Léo l'époque. Ferré qui est enterré au cimetière de Monaco, d'ailleurs. Léo Ferré, Ah, donc, ok. était Ah, ouais. monégasque. Oui, oui, ben oui. Mm. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Ferré, hein. D'ailleurs, j'ai enregistré il y a quelques années sa chanson avec le temps, avec Mm. l'orchestral de Ferré, qui m'a D'accord. donné à l'époque. Mais je vous parle d'un Ben temps, etc. moi j'ai repris cet extra de cette chanson, de temps en temps, je la Ah joue. oui, je la joue à la guitare parfois, oui, oui. Elle s'y prête bien. Voilà, voilà. Alors là, donc j'ai repris l'idole, qui est le même album que cet extra, hein. Donc j'ai voulu faire le même genre de pochette, vous voyez. Mm. Parce que l'album de cet extra, c'est pareil, un tout blanc comme ça. Oui. Mhm. D'accord. Là, Voilà, voilà. on a mis cette photo-là notamment dans ton interview qu'on a publiée tout à l'heure et qu'il va falloir que je t'envoie aussi.
Ah, Et oui. dans le mag aussi, avec Francine également. Et puis, il y a aussi Paul Sanders, qui était au tout début tout à l'heure, entre autres, dedans. Et Mehdi aussi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Qui nous a quittés provisoirement, parce qu'il n'est pas mort, hein, mais il nous a quittés, il reviendra bientôt. Mais, Oh, voilà. bah, j'espère. Hein. Puis Claude, Ressuscité. puis Claude, puis Claude. Oui, Claude. Jacques. Oui. Parle-moi un petit peu de toi, que je te connaisse un peu mieux. Ah oui, donc moi, je suis un clown, moi. À la base, j'ai fait du théâtre, j'ai monté des troupes de théâtre et après, la scène me manquait. Donc, j'ai créé un personnage de clown et j'ai fait des animations de rue, de village, etc., des arbres de Noël. Ça fait plus de 45 ans que je fais clown. Et entre-temps, j'ai rencontré des amis qui m'ont appris le saxophone. Et puis là, comme je suis à la retraite et que je suis dans un endroit qui ne bouge pas, ça m'énerve. Donc j'ai l'idée de monter un mini festival. J'ai toujours aimé organiser toujours plein de choses pour Tu es les où? gens, Tu es les gens où? heureux. Donc je continue tant que quand je peux. Comme toi, Tu es on est où? très loin, mais je suis un petit peu plus jeune que toi. Tu es où? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu es où, justement? Je suis dans la Sarthe. À Sarthe, oui, Le Mans, c'est ça, oui. Voilà. C'est connu sur Le Mans, oui. Voilà. Ah oui, ok. Oh, j'avais chanté au Mans il y a 45 ans, dans un bar, oh là, un truc horrible, enfin, peu importe. Très chaud à l'époque, très chaud, très hot. Ah ben, Le Mans avec Ah les bah, 24 heures, Eric, il a dû connaître aussi ce genre d'ambiance un peu. Ah, Eric, Les bars très chauds. Ben, moi, j'ai Ah, chanté à Menton, c'est un cabaret de stripteaseuses. ben Donc, voilà, voilà. Alors moi, pendant 10 ans, s'appelait le Queen, donc, a fermé pendant depuis. 10 ans, de 75, quand je suis à Paris, jusqu'à 84 à peu près, je faisais 6 mois à Paris, tous les cabarets de Paris, et 6 mois pour un agent de Jean Lépin. Je me faisais faire toutes les boîtes de nuit, donc tout ça à Cannes, Narbonne, je sais pas moi, Nîmes, tout ça, voilà. Et oui, quand on est chanteur, il faut chanter partout. Alors, Ouais. à Ouais. Oui, il faut moins avoir l'agent. d'être tout ça, on peut C'est moins choisir évident ses maintenant. endroits. Hein. C'est ça. L'agent qui se Et donc, du coup, toi, Axel, Dans est-ce les que tu godins. pourrais te Pardon? présenter? Vas-y, Axel, présente-toi, Ouais. Axel. Je te connais pas. Alors, Axel Delapey, auteur, compositeur, beatmaker, interprète, et producteur aussi de mes œuvres discographiques. Donc voilà, j'ai sorti un album qui s'appelle Face au ciel, c'était en avril 2024, et depuis, voilà, je suis entre showcase, concerts, émissions de radio, et puis des belles invitations aussi par James, voilà, qui permet d'être présent aussi ce soir. Voilà. Ben justement, on va écouter ton morceau, Face au ciel, puisque tu Ah as bah, oublié de m'en envoyer un autre. Dylan. Non, j'ai pas oublié. Je suis rentré de Bretagne hier soir. J'étais du côté de Saint-Brieuc pendant une semaine où j'en reparlerai, mais j'étais en train de préparer une future résidence d'écriture à laquelle je vais pouvoir acter fin septembre jusqu'au 10 octobre. Voilà, donc c'était aussi du travail. Donc j'ai rien oublié. J'ai bien vu tes messages passer. J'ai mes oreilles aussi qui ont bien chauffé parce que tu attires un peu les oreilles. Et j'ai rien oublié. Voilà, donc t'inquiète pas, James, on est connecté. Eh ben justement, Face au ciel. Merci à toi. J'écris ce poème comme je fais de la musique. C'est tôt décrit à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille mais ne s'agite. Face au ciel. Maintenant. Face au ciel. Maintenant. Deuxième coup.
pleurer. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui me commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, face au ciel, comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et oh qui se crame. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce boom, comme je fais de la musique, car ode écrite à l'aube n'est que logique, Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, Face au ciel, face au ciel. Face au ciel, En direct. Ah, et justement, est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Bah ouais, carrément. Bah merci Claude pour les applaudissements. Merci à vous pour votre écoute. C'est un titre qui parle d'une société dans laquelle tout le monde passe son temps à aller travailler, à aller chercher de l'argent pour soit subvenir à ses besoins parce que la vie est pas facile, et puis aussi pour d'autres qui marchent sur les pieds des autres pour pouvoir arriver à leur fin. Et que ce soit l'un ou le second cas, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on profite pas de l'instant présent, on s'éloigne complètement de la nature, on est dans une société plutôt d'individuel, d'égoïsme, et le peu d'argent qu'on va mettre de côté, on l'emportera pas au paradis si jamais on va au paradis. Donc c'est une façon de dire wow, ralentissez, prenez soin des proches, de la famille, des amis, des gens bien, et vivez des bonnes choses, et n'allez pas vous tuer au travail ou dans une course à l'échalote, comme dirait un certain film des années 70. Ça fait. Ben, ça va rejoindre exactement à peu près ce que va dire Blondin tout à l'heure quand il va arriver avec son titre qui s'appelle Rien ne va plus. Et ben voilà, faites vos jeux. Ouais, ça fait un moment que rien ne va plus. Hein. Exactement. Ouais. Avec du rock festif. C'est ça. Et donc, Trop bien. toi, Francis, comme tu montrais des tableaux, est-ce que tu pourras un petit peu les présenter, puisqu'on en a vu plusieurs fois passer quand on écoutait les titres? Ah, les toiles, oui, vous m'entendez? Oui, Très bien. Oui, alors ce sont mes toiles. D'accord. Merci. Je peins depuis 2019 et donc ce sont des toiles de technique mixte acrylique. Voilà, dont j'ai fait une exposition en 2024, en janvier 2024. Et donc ça a eu un succès, oui, évidemment. Surtout, j'ai apprécié la réflexion des jeunes aussi parce que j'étais étonnée de leur regard et du message qu'ils ont perçu à travers ce voyage spirituel de mes toiles, puisqu'elles sont musique et elles sont assez dans la vibration positive, plutôt de couleurs différentes, puisque c'est ma recherche.
la recherche du mouvement, la recherche de la liberté, évidemment, toujours, et puis l'impression de l'être, l'impression de l'être vivant. Voilà. Yes. C'est rien à T'en ajouter. montrer une de nouveau de toile parce qu'on n'a pas. On les a montrés vite fait, mais j'avais pas bien me regarder là. En voilà une, par exemple, ici. Je l'ai appelée Microcosme, celle-ci. Voilà, pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Après, chacun interprète à sa façon. En fait, l'intérêt, c'est de laisser la liberté à chacun de pouvoir, je sais pas si la lumière s'y prête vraiment. Ici, comme ça, vous voyez? Oui, oui, on voit très bien. Oui, on voit très bien, oui, Voilà, bien la sûr. Oui, oui. ici. Après, chacun, Voilà. il voit ce qu'il veut voir. En quoi. fait, j'en ai beaucoup sur mes murs aussi, et en fait, ça correspond bien avec le moderne ou l'ancien. Ça se fond avec des toiles plus anciennes comme avec des toiles modernes, donc puisque c'est plutôt du moderne, on dira. Et en revanche, j'en ai certaines qui font vraiment beaucoup plus anciennes. Bizarrement, il y a un peu de tout. Enfin, voilà, par exemple, une petite toile que j'ai accrochée sur mon mur. Voilà, toute simple. D'accord. Mais il se passe quelque chose, je sais pas. On peut pas expliquer, hein, vous savez. C'est de l'abstrait. Tout à fait, c'est de l'abstrait et ça fait beaucoup de bien quand on fait de la peinture, ça repose. C'est un port lunaire. Oui, moi qui suis plutôt dans la vibration. Elle est abstraite, mais en même temps, on voit des choses concrètes dedans et ça fait un peu Ah oui, on peut scientifique. deviner énormément de petites choses. Et en fait, je l'ai appelé port lunaire. Port lunaire parce que j'ai mis des bateaux. Pour moi, c'était des bateaux, des bateaux. On est dans le Midi. Il y a beaucoup la mer. Et j'aime assez la nuit avec, mais confondu et l'or de la lune. La lune, l'or. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé port lunaire. Voilà. En outre, hein, bon, Ouais, je me suis pas trompé. voilà. Mais il y a beaucoup de thèmes qui correspondent comme ça un peu aussi à de l'abstrait. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout comment dire, qu'elle puisse se fondre, voilà, dans chacun de nous, en fait, et apporter la paix. Apporter la gaieté, la paix et la neutralité. Tout à fait. Voilà. Tout simplement. Ah, c'est bien, c'est très coloré en tout cas, de loin comme ça, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mouvements, c'est super beau. Bah ouais, tu vois, Alors là, elle encore est sobre, hein, plus. celle-ci. C'est la plus simple que j'ai faite. C'est plus sobre, ouais. Elle est bien pour, c'est très, 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 en fait, ce sont des racines. Voilà, on imagine ce qu'on veut pour moi. Bon, ben, en fait, chacun sa façon, hein, toujours pareil. Attendez, Liberté j'ai même pas mis dans mon sens. Ouais. Elle s'appelle Nature. Je l'ai faite en 2023. Celle-là, c'est la nature, tout simplement. Voilà. Nature 2023. C'est bien. Et quand Voilà. tu dis que ce sont des toiles musicales, c'est-à-dire? Parce que c'est par rapport au côté lyrique que je ressens quand la manière dont je peins, c'est assez spontané, ça s'élève toujours vers le haut. Donc, c'est transporté, je me transporte en peignant et mon pinceau s'élève. Et voilà, donc c'est un petit peu comme un chef d'orchestre avec sa musique, hein. C'est un peu comme un chef d'orchestre sur sa toile. Et j'adore, en fait, c'est apporter comme ça et puis renouer des couleurs qui apparemment ne vont pas ensemble et les relier les unes aux autres. Et c'est la diversité dans son harmonie la plus grande qui soit. Voilà. Mhm. Et Tu bien, écoutes quelle et bien musique sûr, lorsque tu peins? et tu peux en Tu écoutes chantant, quelle bien musique sûr. lorsque tu peins? Je peins sans musique. Non, non, je peins dans ma cuisine. Sans musique. Sans musique. En musique. La musique, elle est en moi, donc j'ai pas besoin de mettre de la musique puisque je suis née musique. C'est mon mon signe et mes gènes italiennes aussi. Les Italiens sont de tempérament et sont des gens vraiment très créatifs. Et quand on va c'est vrai, on perçoit bien cette créativité intense chez eux, mais c'est naturel. On n'est pas dans la provocation ou dans le je me regarde le nombril ou des choses comme ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc. Vous savez, c'est quand vous écrivez une mélodie, j'apprécie beaucoup d'ailleurs aussi Jean-Jacques Kira, franchement, vous avez des merveilles. Et franchement, je pense que il y a quelque chose qui moi, me touche beaucoup. Et parce qu'il y a une profondeur, il y a un vrai travail de fond avec des textes incroyables aussi. Et voilà, et pour chacun, évidemment, différemment. Axel de la Paix aussi, avec j'adore Face à la mer, ça m'a touché beaucoup, ça aussi, parce que Face à la mer, on se retrouve face à la liberté aussi, face au mouvement de la mer, face à aussi à des reflets, les reflets de l'eau, les reflets de la lumière, les reflets de la vie. Voilà. Et puis Eric, alors, qui a aussi dans sa façon d'être, sa façon de vivre, et sa façon aussi dans le sport, parce qu'il est quand même
toujours, c'est incroyable. Vous remportez des victoires aussi dans le sport. C'est incroyable. Vous pourrez en parler peut-être tout à l'heure parce que ça peut toucher des gens aussi de savoir que vous avez d'autres codes à votre arc. Voilà. Et puis Claude Chéral, que j'apprécie parce qu'il est posé, pondéré. Il a cette espèce de force tranquille. Voilà. Et puis, il entreprend des choses qui ont un sens pour la localité, pour la ville, pour le public, pour nous, pour les gens, du peuple. Voilà. Et donc, on apprécie grandement. Et il faut qu'il y ait des gens, que ce soit des faiseurs. Il faut des gens qui sont des faiseurs, qui sont des constructeurs. C'est pour ça que quand je suis allée à Paris, j'étais heureuse de rencontrer Chimène Maïva et son mari, donc qui est donc Monsieur Kennedy et Somba Kennedy, mais ce sont des gens merveilleux. Enfin, vraiment, vous pouvez même les contacter certainement. En tous les cas, voilà, des gens qui apportent aussi de la construction, parce que c'est la nuit des entrepreneurs et relient l'artistique avec cet événement. Voilà, et donc tout ça se relie aussi, évidemment. Je pense que l'humain a besoin naturellement de ces sons d'harmonie et de lien entre nous tous, comme une chaîne vivante. Et voilà. Et puis un par un, c'est vrai que quand on se relie les uns aux autres, on est plus grand, on se sent mieux, on est plus pas de marcher sur les uns ou sur les autres, juste d'apporter sa petite vibration, voilà, comme une petite mouche qui vole, et bzz, 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 et puis alors on apporte notre vibration chacun à sa façon. Voilà. Merci Francine pour ces belles paroles. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir, Francine? Alors voilà, je suis ravie. En fait, déjà, le 30 août, je suis montée à Paris avec mon aller-retour sans dormir parce que j'avais pas de toit. J'ai lancé sur la toile quelqu'un qui puisse m'héberger parce que mes amis à moi ne pouvaient pas, ils étaient pas là, ils étaient absents. Alors pour une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je veux absolument y aller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet de train au dernier moment du coup parce que j'ai perdu du temps pour ça. Donc j'avais l'angoisse pendant une semaine de trouver un toit. J'ai dit, comment je vais faire? Donc j'ai fait un calcul rapide. J'ai dit, écoute, puisqu'il y a qu'une journée, pas comme l'année dernière. L'année dernière, on avait 2 jours, donc 2 fois on devait chanter. Là, il y avait qu'une journée, c'était parfait. J'ai fait mon aller et mon retour en train. Voilà, je suis arrivée à la gare, j'ai réussi à récupérer mes trains. Pour l'aller, il a fallu faire un changement parce que j'étais en retard. Et pour le retour, j'ai pas eu de changement, ça a été direct. Voilà, donc le 30, c'était quelque chose de phénoménal, mais je regrette absolument pas. Et puis donc bientôt, j'ai la chance de pouvoir faire la première partie, encore une fois, toujours au Chéridon, invité par monsieur Frédéric Donékian, voilà, qui m'invite encore à faire une première partie. C'est au moins la 9e fois, de faire 9 fois maintenant. Et là, c'est pour une tribute d'Alida, en fait. Voilà. Et je suis ravie, c'est le 20 septembre. Dalida. Donc, tous au Chéridon pour les amis des Bouches-du-Rhône et du Var. Tous au Chéridon, le 20 septembre, à La Plaine-sur-Yvonne. Voilà. Donc, je leur transmets. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai passé 2 concours cet été. Les étoiles, donc le festival des étoiles à Sanary-sur-Mer. Bon, j'ai pas été retenue. D'habitude, j'ai toujours 3e, 4e. Il y a toujours quelque chose. Cette année, il n'y a pas eu parce qu'il y a tellement de niveaux. Il faut voir les niveaux, c'est incroyable. Et puis, moi, je suis quand même quelqu'un qui est plus dans la création, on va dire, et beaucoup aussi évidemment, j'aime interpréter mes chansons. Voilà. Et donc, j'ai passé ce concours à La Ciotat également. Et puis, 2 prochains concours qui vont avoir lieu, même 3, où je me suis inscrite. Donc, pour Cannes, il y a une audition là-bas. Donc, c'est Chant Côte d'Azur, The Voice. Chant Côte d'Azur, The Voice. Voilà, en espérant que je retienne l'attention. Alors, avec la Grenade, je vais faire une reprise pour un peu changer. Donc, je vais prendre la Grenade de Clara Luciani, qui me va très, très bien aussi. Et puis, il y a un autre concours qui s'intitule Les Étoiles du Var. Alors là, je vais chanter à Fleur de Jazz. Et si je suis retenue avec la Fleur de Jazz, je chanterai la Grenade ensuite pour essayer quand même de retenir aussi. Vous savez, des fois, avec les reprises, on est peut-être plus remarqué parfois. Moi, je me suis plutôt imposée avec mes chansons jusqu'à présent. Où maintenant, j'essaye à travers des concours de mixer un peu les deux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le 27 septembre, je chante au Théâtre de la Gare à Marseille. C'est un nouveau petit théâtre, ça je vous le conseille aussi. Donc, c'est un nouveau théâtre, ça s'appelle le Théâtre de la Gare. Et là, écoutez, on est avec plusieurs artistes, bien sûr. Et donc, je fais mon passage avec quelques chansons. Voilà. Alors qu'au Chéridon, je vais faire une dizaine de chansons comme d'habitude quand je fais mes premières parties. Autrement, il y a une scène ouverte le 4 octobre, scène ouverte. Là, ça sera donc à l'MK, évidemment à la Valentine. Voilà, chez Monsieur MK Alain. Donc, c'est un centre culturel, là, en revanche. Et là, donc, il y aura Daniel Sanchez qui m'a invité à venir chanter. Donc, il fait un spectacle d'humour.
Il y a beaucoup de Pagnol aussi avec les liens qu'il entretient avec certains personnages qui sont des humoristes Pagnols, en fait. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je disais, parce que j'aime beaucoup les clowns aussi et les gens qui mettent en valeur le patrimoine Pagnol, parce que Pagnol, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis moi, tout ce qui est Fernandel, j'adore regarder Fernandel. Les vieux films d'avant me plaisent beaucoup parce que je trouve qu'il y a une âme qui est restée, il y a une manière de filmer qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. Et moi, franchement, je m'amuse quand je regarde des films comme ça. C'est à la fois la lumière, qui a un art complet, mais tout est respecté. La lumière, la cadence qui est assez posée, tout. Enfin, voilà, le scénario qui est travaillé. Voilà, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui des fois qui est un peu, des fois c'est un peu, bon, c'est un peu léger. Hein. Moi, des fois, Commercial. Et à ça propos de dépend du film. Fernandel, à propos de Ça dépend. Fernandel, une petite anecdote. Ah, Oui, Justement, allez-y. il y a quelques années, là, j'ai fréquenté euh, donc la petite fille de Fernandel qui prenait des cours de guitare et de chant avec moi. Et Ah, super. Manon Contandin. Oui. Et il y avait sa maman aussi. Et, Ah oui. donc, on a monté un spectacle et on est allé jouer carrément dans la maison de Fernandel, à bord de sa piscine, Ah qu'ils n'ont oui. plus depuis, parce que depuis, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu depuis que le papa, Franck Fernandel, le chantait. On était venu chanter pour Franck Fernandel et on a fait un très beau spectacle privé dans la maison de Fernandel, le grand-père. Ah d'accord. C'était un grand Dans moment les pour moi. fonds C'est un des Fernandel. rares concerts que j'ai fait à Marseille. D'accord. Et elle était où cette maison? À Marseille? Direct la Marseille. maison? Ah À voilà, Marseille. d'accord, je connais. Voilà. Et, donc j'ai joué dans le jardin, on a joué en plein air. C'est très sympa avec Ah, c'est Manon qui chante. intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Franck Fernandel, j'ai un souvenir aussi avec lui. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, ma toute première scène, en fait, la sono, c'était la sono del Château, mais il y avait Franck Fernandel qui était là avec nous et j'ai chanté pour la première fois à Carry-le-Rouet pour une chanson qui a été sélectionnée, que j'avais écrite de lutte contre la drogue à l'époque. Et cette chanson, je l'ai appelée Deux filles. Et c'est avec cette chanson que j'ai démarré vraiment la première fois une scène. Voilà. Après, j'étais ravie. Ben, on m'a payé le voyage, on m'avait tout offert hein, à l'époque. C'est pas toujours évident d'ailleurs. Vous savez, donc là, c'est bien. C'était Je fais que un des bel plans, honneur pour mon texte en je outre. fais que des plans Et avec toi, Kirsten. et toi, C'est bien. et toi, Axel, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, plein Alors, de on belles accueille choses à ma Yann grande Malo et Blondin. Ah, Yann Malo. Bonsoir Blandin, bonsoir Yann. Bonsoir. Ciao tout le Oui, monde. donc on a aussi la Salut semaine village. promo avec. Ah, il y a Blondin, Voilà. non, l'été rien. les terriens. Et bien sûr. Et Yann Malo, il me suit beaucoup sur Yann. Facebook. Tu me Oui, suis beaucoup, Yann, sur Facebook. Il y a ton ça nom qui prouve que apparaît. James est fidèle. James est fidèle à nous tous. Il y a une belle famille là, de réunis Tous maintenant. pour un pour tous. Contrairement Et au oui, donc, Axel, gouvernement. Hein. Axel, tes projets? Alors les projets, ce sera le 12 et le 13, je serai à la fête de l'humanité. À la fête de l'UMA. Ensuite, si je dis pas de bêtises, je devrais être le 10 octobre, je serai du côté de Saint-Alban, pardon, Saint-Alban qui est entre Lamballe sur Armor et Saint-Brieuc. Le week-end d'après, je crois que c'est 18 et 19, je serai à Lille. Ensuite, je crois que je vais avoir une date à Paris, c'est le 27 octobre, ce sera à Ménilmontant, au 11 bar. Juste 2 jours avant, dans le désordre, le 25, je serai à Ris-Orangis, à la Maison du Passeur. Dans le désordre, toujours, je crois que c'est le 12 octobre, je serai au festival de Ris, à Ris-Orangis. Ensuite, je serai à Bruxelles, normalement, le 14 novembre. Et puis, finir pour l'instant l'année sur l'île de la Réunion au festival Urban Connection Festival pour un showcase de l'album Face au ciel, toujours, voilà. Et
au milieu de toutes ces dates, je vais sortir une version acoustique de l'album Face au ciel, puisque l'album, c'est principalement que du beatmaking. Donc, c'est des samples, c'est de la composition avec une pattern de batterie plus hip-hop. Là, ce sera un guitare-voix qui sortira, je pense, peut-être pour le 17 octobre. Voilà, avec un clip. Voilà. Et ce soir, après l'émission, je vais me caler sur un travail de visuel pour pouvoir mettre toutes ces dates bien dans l'ordre, pour pouvoir l'envoyer sur les réseaux sociaux, je pense demain ou après-demain. Voilà, j'attendais ton fait vert, James, aujourd'hui pour pouvoir le conceptualiser et l'envoyer. Bah, pas de souci. Hein, T'as mon et accord toi, aussi, Axel. T'as mon accord, il n'y a pas de problème. Merci alors, beaucoup. par qui commencer? Allez, on va commencer par la gauche, en bas de l'écran. Blondin, est-ce que tu pourrais te présenter? Et présenter un peu Blondin et la bande de terriens. Car rien ne va plus, bien sûr. Bah non. Ouais, ben bonsoir tout le village. Oui, Bonsoir. donc moi je fais partie de la formation Blondin et la bande des terriens. C'est une formation de Montluçon, du centre de la France, Auvergne. Nous sommes un groupe de rock festif et voilà, composé de basse batterie, guitare et puis accordéon, avec des compositions uniquement. Voilà, des compos et puis je vois que voilà, vous êtes tous passés à la Fnac. Voilà, et puis on essaye de bourlinguer un petit peu partout où on nous appelle, où on a besoin d'avoir un petit peu de bonne humeur. Et ben nous, on est le marchand de bonne humeur, à défaut d'être le marchand de sable. Voilà, j'en profite encore pour saluer tout le monde, Francine que je vois de temps en temps, Claude aussi, et puis mon ami Yann, dont je vous conseille cet album qui s'appelle À travers la fenêtre. Tu parleras sûrement, ou tu as peut-être déjà fait, qui est un super album que j'ai eu l'occasion d'écouter depuis qu'on s'est vu avec Yann, et il est très chouette. Je fais juste une parenthèse, mais c'est vrai que c'est un super album avec une voix très très particulière que j'ai appréciée, et puis des textes aussi très très forts, très profonds, une bonne musique, des bonnes mélodies. Voilà, en tous les cas, voilà, je referme la parenthèse, mais c'est sincère. Et puis voilà, donc nous, on joue tout le temps, toute l'année. C'est notre boulot aussi, donc on essaye de bourlinguer où on peut aller, et voilà, on sort là de la fin de tournée de cet été où on a fait des bons festoches, notamment le Festival Interceltique de Lorient, où on a croisé le Yann, et voilà, oui. Puis d'autres festivals qui sont bien, et du coup ça m'a un petit peu rassuré de me rendre compte que voilà, il y a toujours des bons festoches sur la France, malgré toutes les galères qu'il y a. Il y a des bons festoches, il y a des bons publics, il y a des bons organisateurs, il y a un bon accueil. Et tant qu'eux, ils seront là, nous, on sera là aussi. Sinon, on finira sur le trottoir, mais on sera là tout le temps, nous, de toute façon. Mais voilà, en tous les cas, voilà, je salue aussi Axel, parce que je l'avais déjà vu aussi une fois de souvenir sur une émission. Et voilà, j'avais fait une petite aparté vers ce qu'il faisait, et c'est super chouette, vraiment. Voilà. Bon, en attendant, on va écouter le titre de Blondin avec Rien ne va plus. Complètement, d'accord. Oh. À tout de suite. Va plus sur notre terre. Je veux pas réchauffer l'atmosphère.
Je ne veux pas créer de tension, je crois qu'on nous prendra pour des cons tant qu'il n'y aura pas de révolution. Je n'ose plus respirer notre air, il fait 30 degrés en hiver. Maintenant qu'on n'a plus de saison, la météo n'a plus raison, quoi qu'elle avait rarement raison. À quoi nous croirons des promesses de ceux qui nous montrent leurs fesses dès que le peuple manifeste? Hey, rien ne va plus, je dirais même qu'on est foutu. Y'a plus d'espoir au coin de ma rue, macadam ne vit pas non plus. Et viva la révolution. Rien ne va plus, dégagez tous, on n'en veut plus de vos salades vermoulues qui vont vous retomber dessus. Et viva la révolution. Rien ne va plus. Vous avez greffé des œillères à plus des 3/4 de la terre. Envoyez certains en prison parce qu'ils avaient seulement raison, que ça leur servira de leçon. L'argent vous permet d'être fier, d'acheter le pouvoir et l'enfer, de négocier seul sur le pont en brandissant votre blason, de la connerie et de la honte. À quoi bon croire en des promesses de ceux qui nous montrent leurs fesses dès que le peuple manifeste? Hey, rien ne va plus, la mer va nous cracher dessus. Toute sa haine et puis ses reflux, les volcans jailliront leur jus. Et viva la révolution. Rien ne va plus, même Bob Dylan il n'y croit plus. Et les glaciers ils ont fondu, on achète si on a vendu. Et viva la révolution. Rien ne va plus. Faut pas croire qu'on va se laisser faire, on va vous doper à la bière. S'assurer une vie pour de bon pendant 50 générations, plus besoin de révolution. Je vous préviens, ça va pas vous plaire, vous pouvez même faire vos prières. Y'a rien de pire, ça ne sent pas bon quand tout un peuple crie attention, on va faire la révolution. À quoi bon croire en vos promesses? C'est à nous de montrer nos fesses, ça ne sent pas bon, je le confesse. Hey, rien ne va plus, quand tout un peuple il est déçu. Tous les branleurs, tous les peine-culs, ils peuvent se dire tout est perdu, car voilà, la révolution. Rien ne va plus, pas besoin d'être torse nu pour montrer notre cœur fendu de cette misère qu'on a connue. Et viva la révolution. Rien ne va plus, politique fric on n'en veut plus. Ne me parlez plus de Jésus, vos promesses on leur crache dessus. Et viva la révolution. Rien ne va plus, regarde-moi bien, tu m'as reconnu. Je suis le chevalier couillu, rien à foutre même si je suis foutu. Et viva la révolution. Rien ne va plus, 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 rien ne va politiciens et rigolos. Personne ne doit toucher à notre terre, ni changer la nature humaine qui doit être immortelle et ne doit en aucun cas devenir l'esclave de vos désirs et de vos sarcasmes. Rien ne va plus. Voilà, voilà. Yann, est-ce qu'on t'entend à nouveau? C'est fort, hein? Super. C'est fort comme. Alors, du coup, Blondin, tu t'y attends à celle-là. Est-ce que tu pourrais présenter le titre et aussi
également l'album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, oui, la chanson s'appelle Rien ne va plus, Viva la Révolution. C'est un constat un petit peu de où on en est aujourd'hui. On fait un petit peu un état des lieux. Et voilà, c'est pas la première et la dernière chanson d'un auteur qui parle un petit peu de la France. Et encore, il y a tellement de problèmes que on aurait pu en faire une chanson de 6 minutes. Donc on a fait un petit tri et puis voilà, cette chanson, elle est un petit peu, un petit peu anticonformiste, un petit peu, voilà, c'est comme ça. Il faut de temps en temps un peu dire ce qu'on pense et puis dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent et remuer ciel et terre parfois pour faire réagir. Voilà, donc nous, on le fait un petit peu avec notre manière. D'habitude, on rentre pas autant dans ce côté-là. On fait plus des constats qu'autre chose, sans donner de solution. Mais voilà, mais là, cette fois-ci, on commence à en avoir ras-le-bol. Donc voilà, c'était une manière de dire que rien ne va plus. Voilà, et puis l'album, il vient de sortir, en effet, il s'appelle, alors tu l'as, il s'appelle Une place au soleil. C'est le titre de l'album, c'est pas le titre d'une chanson. Et puis il a plusieurs chansons qui parlent un petit peu de, on parle un petit peu de tout. On a une chanson en hommage à Julien Alaphilippe, le coureur cycliste qu'on connaît très bien. Nous, qui est de chez nous, il est de Montluçon, Saint-Amand-Montrond. Voilà, donc on lui rend un petit hommage avec toutes ces émotions qu'il nous a donné pendant ces quelques années. Et puis voilà, il y a des chansons un petit peu, il y a pas de choses particulières, il y a pas de thème particulier. Ça reste des chansons un petit peu différentes, mais qui gardent toute une énergie rock, on va dire, et festif si possible. Voilà. Il y a une chanson sur ton voisin aussi. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Est-ce que là, on m'entend? Oui. Alors, j'ai écouté l'album. D'abord, je l'ai fait écouter à ma belle-mère, puisqu'on se connaît, Blondin. Donc, j'ai voulu avoir un retour extérieur, tu sais, sur l'album. Pour savoir ce qu'elle en pensait aussi, puisqu'elle ne te connaissait pas. Et elle écoutait l'album, elle m'a dit, je l'ai fait tourner 3 fois et j'ai adoré. Elle a bon goût. Elle a bon goût, hein. Et après, moi, je l'ai écouté en essayant de trouver la mauvaise chanson. Ça, c'est mon côté aussi artiste, tu sais, casse-couille, on en a parlé ensemble quand on s'est vu. C'est mon côté artiste casse-couille et j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé quoi? La mauvaise chanson. La mauvaise chanson, elle n'est pas sur l'album en fait. Donc, elle n'est pas sur l'album. Ah oui. À défaut de chanter le mauvais garçon, oui, t'as pas trouvé la mauvaise chanson. J'ai pas trouvé la mauvaise chanson. Blondin, donc ça peut être que bon. Et ouais, c'est vraiment très bon. Et franchement, j'ai pris mon pied à écouter l'album. Je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois. Et j'arrive pas à en sortir une de l'autre, tellement c'est bon. Et on s'est retrouvés sur le Festival de Lorient, enfin en dehors de Lorient, puisque c'était plus du côté de Vannes. Allez, voilà. Et c'était à Saint-Philibert. Et on ne se connaissait pas, on s'était croisés le 1er juillet pour un direct live tous ensemble, là, avec Axel, oui, aussi, avec Eric d'ailleurs. Oui. Ciao les potos. Et la saison 2024-2025, oui. Voilà, c'est ça. Et on s'était dit, je t'avais dit, je passerai te voir. Après, quand j'ai les copains qui passent à côté, c'est dommage, Axel, tu n'as pas de date vers chez moi, donc du coup, ça va être plus compliqué. Mais quand j'ai l'occasion de voir les gars, je vais. Ça, c'est ma culture. Ouais, en tous les cas, c'était une belle rencontre. Ouais, et c'est aussi grâce à toi, James, les groupes qu'on découvre, voilà, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'ai connu, je t'en avais déjà parlé peut-être une fois. À 9 heures perdues.
Mais je t'en avais déjà parlé une fois. Moi, tu me rappelles une émission dans les années 80, 90 de radio qui s'appelait Pollen avec Jean-Louis Foulquier. Et voilà, tu découvrais des artistes terribles qui commençaient à sortir, certes, mais parfois renommés. Mais voilà, en tous les cas, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on découvre des choses. Et moi, je suis content d'avoir rencontré Yann, d'avoir écouté Axel une fois où je l'avais vu. Et Claude aussi, ça fait plusieurs fois que je le vois. Francine, Eric, je crois que j'ai déjà vu une fois. Enfin voilà, c'est chouette de rencontrer. Même parfois, je suis un groupe que je me rappelle plus qui sont de Strasbourg, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais découvert chez toi. Et voilà, c'est grâce à des trucs comme ça, quoi. Si t'étais pas là, ben, on se connaîtrait pas, on n'aurait pas d'échange, on n'aurait pas de choses qui font que ça agrandit la famille, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Et les rencontres pour de vrai, c'est encore en plus une saveur encore. Ouais. Et toi, je suis d'accord, Claude. Et toi, du coup, Yann, est-ce que tu peux te présenter, puisque tu es le seul qui ne s'est pas encore présenté ce soir? Moi, depuis le temps que je me présente, j'ai pas changé. Donc, mais ce ne sont pas forcément les mêmes gens qui regardent non plus. Donc, oui, non, d'accord. Moi, c'est Yann Mahou, donc auteur, compositeur, interprète de Guérande, en Loire-Atlantique, en Sud-Bretagne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, renseignez-vous. Pays de Foire, pour nous, ça n'existe pas. Enfin, Pays de Loire, ça s'appelle sur la carte. Mais je suis de Bretagne, Bretagne Sud, la Côte d'Azur de la Bretagne d'ailleurs, comme disent les gars du Finistère et du Morbihan, qui viennent chez nous. J'y vais régulièrement sur l'Orient et tout, donc je le sais, j'y étais encore le week-end dernier. Et puis voilà, donc j'ai sorti 3 albums en autoproduction, dont le dernier que tu as montré tout à l'heure, que Blondin a montré aussi tout à l'heure. Oui, et tout à fait, celui-ci. Voilà. Et c'est toujours un honneur d'être là. Eric, on aura l'occasion de se croiser un jour où je redescendrai en Provence. Je te ferai signe, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Axel, quand j'irai sur Paris, ça sera pareil. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Pardon, Eric. Je disais, tu aimes bien la Côte d'Azur parce que tu suis beaucoup de ce que je fais en permanence. J'ai vécu 25 ans en Provence. J'ai passé 25 ans. Ma fille et sa mère habitent encore dans les Alpes d'Haute-Provence, où j'ai vécu 25 ans. Et je suis en Sud-Bretagne par choix parce que j'aimais la Bretagne. Et j'avais toujours dit, je finirai ma vie en Bretagne. Et en fait, quand j'ai divorcé avec la mère de ma fille, je me suis dit, pourquoi j'irais pas la recommencer? Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Guérande. J'ai fait un concert à Villeneuve dans le Trôme. Je ne sais pas si tu connais. Villeneuve dans le Trôme, c'est au-dessus des gorges de Galice. C'est sur les hauteurs très loin dans l'arrière-pays. Ouais, mais il faut que je descende. C'est pas sûr que je descende de cette année, tu vois. Mais je t'enverrai un message. Francine aussi, je t'enverrai un message. Et justement, Francine, pour revenir à toi, donc à ce tribute de Dalida, bientôt, il y a Jean-Jacques qui connaît bien Dalida. Enfin, c'est un peu une passion. Oui. J'ai fait quelques dates avec elle. J'ai fait sa première partie, notamment en juin 75, je crois. Je me souviens bien. C'était dans les arènes de Nîmes. Ah ouais, j'ai habité Nîmes, voilà. Je connais bien. Ouais, super. C'est un beau souvenir, ça. Ah ben oui. Et puis après partie, c'est l'orchestre de René Coll à l'époque. Ah oui. Il est connu. René Coll qui en plus dans les émissions Patrick Sébastien après. C'est ça. Les années bonheur. Ouais. Puis ensuite, le pianiste de Dalida, qui s'appelait Guy Motta, était le chef d'orchestre d'un festival que j'ai fait qui s'appelait La Rose d'Or d'Antibes, que j'ai fait en 1979. Voilà. Voilà, donc je l'ai croisé quelques fois. Voilà. Elle était sympathique. Dalida, elle était comment, Dalida? Ça m'intéresse. Parce que je chantais dans un cabaret à Montmartre qui s'appelait chez ma cousine,
dont à l'époque, le patron, c'était François de Gaël. Tu te rappelles? Il y a le Ouais. ciel, Oui, 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 la oui, Et mer. le Oui. soleil et la La mer. maman, Ouais, le c'est ça. soir, le soleil et la Voilà. mer. Oui. Eh ben, c'est bien, mais moi, j'ai Ah, pas eu la chance de la rencontrer. Donc là, en fait, c'est une tribute, hein, ça n'est pas Dalida, évidemment. C'est une tribute, mais j'ai pas noté son nom. Là, je l'ai pas encore en tête. De cette personne qui fait la tribute, c'est une fille, hein, bien sûr, qui va, voilà, qui va chanter toutes les chansons de Dalida. Moi, je serai en première partie. Voilà. Ok, et Un petit, justement, un petit message pour Jean-Jacques, Et puis alors, tout à l'heure, si je vous peux, parliez de. Pardon? si on m'entend. Pardon. oui, Jean-Jacques, J'entends je très peux mal. passer un petit message à Jean-Jacques? ah bah oui, oui. Ouais. Oui, voilà. Euh, Je l'écoute. donc, Parle lentement. toi- Parle lentement. toi qui parles beaucoup, toi qui connais bien les cabarets parisiens, Voilà. qui est un historien des cabarets parisiens. Oui, 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 oui. Un peu la Bible. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un mec qui s'appelle Jean. Ah, j'ai mangé son nom, Quel ça y est. genre? Jean Jean Réjane, non? Lapierre. Jean Lapierre. Pardon? Ah, oui, Jean ok, ok. Lapierre. Est-ce que tu connais Je Jean ne l'ai Lapierre? pas connu. Non, non, Non. non. Il est décédé il y a 2 ans, hélas. Il a sorti un bouquin sur les cabarets parisiens, justement. Ah, Et il y a ah, oui. 3 ans, il nous avait fait visiter Montmartre, ma femme et moi. On n'était pas encore mariés à l'époque. Et puis après, j'ai la chance d'avoir un monsieur, je pense que tu l'as croisé, qui faisait aussi beaucoup de cabarets parisiens dans les années 70-80, qui s'appelle Jean Humenry, créateur de Jean- crèche. Créateur de crèche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Ah, bah, D'accord. moi, j'ai Il a surtout beaucoup fait, tourné. alors si tu vas, si un jour tu retournes à Montmartre, je chante surtout, encore même de temps en temps, le cabaret qui s'appelle Le Lapin Gilles. Ouais, le Enfin, lapin Gilles, ouais. il existe toujours. Ouais. Ah, oui, oui. Ouais. Je suis un petit peu le sociétaire du Lapin Gilles, parce que j'ai chanté pendant D'accord. des années. D'accord. Voilà, voilà. Il y avait Alors, mon ami Germinal. tout à l'heure, Blondin, Germinal, il y a Blondin, chanté aussi. Le Dantec. pardon? Germinal, le Dantec. Et Maurice Dulac, Et ils il y y a ont beaucoup de chanté. chanteurs qui ont chanté là-bas. Ouais. Et Maurice Dulac Beaucoup de aussi, chanteurs qui ont chanté là-bas. qui est Blondin, un très très bon copain. tout à l'heure, tu parlais de Jean-Louis Foulquier. Hein? Oui. Oui, excellent. Eh ben, moi, je l'ai connu en 1971, il était chanteur à l'époque. Ah, Ah, Oui, dans ses débuts. oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, d'accord. Je ne je savais chante dans pas, le merci. festival. C'est un jour, tu fais des recherches sur Internet, ça s'appelait le Festival de Spa en Belgique. En Belgique, ça Et, existe toujours. Hein. et alors, j'étais en finale, moi, avec Catherine et Maxime Le Forestier. Ah ouais. 71. Oh là là là. Oh, J'étais ouais. jeune et beau, maintenant je suis vieux. Ah, tu ne rajeunis pas là. Ah, ben merci Voilà. pour l'info. Ouais, c'est comme Foulquier, quoi, tu vois, on s'était croisés D'ailleurs, avec Foulquier. donc Vas-y, Jean-Jacques. Foulquier faisait partie de l'équipe française avec Catherine Le Forestier, donc la sœur de Maxime, qui, qui chantait C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. Tadadadi, dadadadi. Voilà. Ben. Puis il y avait aussi Pascal Auria qui a fait la musique de Il venait d'avoir 18 ans. Voilà. Puis Ouais. moi. Dalida. On en revient à exact. Dalida. Ouais. Voilà, Ah, voilà. c'est l'incontournable. Foulquier, je Ah, ben l'avais alors, rencontré à l'Espace Julien. Pardon? Ouais. Foulquier, je l'avais rencontré à l'Espace Julien Je connais à pas. Marseille. À Marseille. Ah, Et non, parce non, j'ai que fait très peu de chanteurs. avec le programmateur de l'étang de Berre, on préparait la semaine de Léo Ferré. Oh, Et Léo donc, on Ferré. avait fait une émission spéciale Pollen de l'Espace Julien pour préparer Eh cette oui, semaine Léo Ferré. c'est ça. Et c'était vraiment un grand monsieur. Franchement. D'ailleurs, c'est des Bon, grâce à j'ai eu la chance de Foulquier. le croiser aussi. J'ai eu la chance de le croiser aussi sur une émission Pollen que j'ai fait avec Sinclair. Et c'était les débuts de Sinclair. Il commençait à se faire connaître, voilà. Et voilà, un sacré monsieur, oui, en effet. Ouais, je confirme. En C'est tous à les cas, ce qui Foulquier. était bien, c'est Foulquier, que tu parles. il était ouvert comme gars. Ah, Et il était ouvert. tu Ouais. pouvais, que tu Et à t'appelles l'écoute, Johnny ou que tu t'appelles Yann Malo, ils s'en foutaient, quoi. c'est ça. C'est ça.
C'est ça, il était à l'écoute et tu pouvais échanger avec lui, même toute son équipe était ouverte. Ouais. Et Ouais. il y avait personne qui Ah ouais, passait devant l'autre, c'est-à-dire que en plus Foulke, il était capable de dire ta gueule à un gars de son équipe qui lui parlait parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui à côté lui parlait. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux pour un monsieur comme lui, quoi. Mm. Donc, c'est grâce à Foulki, j'avais fait son émission à l'époque qui s'appelait Studio de nuit. C'est vers Oh putain, c'est encore plus 75, vieux que Pollen, ça. je crois. Ouais. 75 peut-être, je ne sais plus. Ouais, c'est bien avant euh, Pollen. Et c'est lui qui m'a présenté le poète montmartrois qui s'appelait Bernard Dimet, qui a écrit Ah J'aimerais oui. tant voir Syracuse, entre autres. Et Ouais. sur mon dernier disque, là, je prends un texte de Dimet. Voilà. Ben, justement, ce que je propose, c'est qu'on écoute un medley de Jean-Jacques Kirard, justement. Yes. Ah oui, j'ai fait des extraits de chansons Oui. de mon dernier album. Voilà. T'as fait un Allez, montage, quoi. Voilà. Alors, oui, c'est celle-là. J'avais encore des choses à dire au seuil de mes derniers printemps. J'avais des choses à vous écrire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Regarde-moi bien, je suis une idole. Ainsi soit, je suis 4 saisons que l'on retrouve dans mes chansons. Cet enfant-là que j'étais semble loin. Désormais, il se rit de la pluie et du vent qui lui sourit dans un berceau. Lorsque mon cœur sera comme un vieux fruit d'automne et que mes ossements s'en iront à volo, peut-être direz-vous que la récolte est bonne. Les vers pendant ce temps, ils seront sous ma peau. Une porte ferme mal dans ma mémoire. D'après le médecin, il paraît que c'est sans espoir. Je souffre d'amnésie totale, parfaitement définitive. Sur l'océan des souvenirs, je vais à la dérive. L'oiseau blessé, fermant ses ailes, va tomber comme une bombe. Il tombe et le chasseur s'en va le ramasser. Moi j'ai honte, oui j'ai honte. Cette maison qui tombe en ruine comme un vieux château hanté. Cette maison que l'on devine pleine de toiles d'araignées. Cette maison qui fait naufrage, je dois bien m'en contenter, car voilà tout l'héritage qu'un vieil oncle m'a laissé. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Les plus gros avions se posent quelque part. Les trains les plus longs s'arrêtent dans une gare. Et moi je suis condamné à rouler sans m'arrêter. Je ne trouve pas de place pour me garer. J'avais encore des choses à dire au seuil de mes derniers. Mais oui, mais ça repartait là. Donc, les 3 derniers
morceau. Ouais, Bravo, bravo l'artiste. du sacré texte, hein. Ça se voit tout de Ouais. suite. Ouais. Voilà. Et la voix, hein. Et une belle voix, Moi ouais. qui écris, attention, moi j'écris parfois, mais je suis plus interprète qu'auteur. Mais j'aime Ouais. chanter des beaux textes. Peut-être qu'un jour, je mettrai en musique un texte de vous, peut-être, je ne sais pas. Et Ah bah Ah ça sera oui. avec plaisir, hein. intellectuel de Ça, la paix. franchement, il n'y a pas de problème. Par contre, la voix, elle est toujours là, hein. Franchement, Ouais, Jean-Jacques, ouais, très belle voix, très admiratif de la voix encore. belle carrière. Merci. Ouais. Bravo. Merci. Et, Pourtant, elle est un peu vieille. ah ouais, non, mais ta reprise du Petit Bonheur de Félix Leclerc, là, les Ouais. quelques Oui, mais je l'ai notes que reprise j'ai d'une autre entendues, façon. c'est vraiment chouette, hein. Attends, j'ai voulu apprendre d'une autre façon. Parce que la chanter comme Leclerc, ça sert à rien. Quoi. Ah, il n'y a aucun Mm. intérêt. Moi, je l'ai ralenti. Moi, Ouais. c'est un petit bonheur. Moi, j'ai fait c'est un petit bonheur. Ah, voilà. Je C'est ne sais ça, pas ouais. si j'ai eu raison. C'est à vous de le dire. Ben, c'est pas désagréable, Oui. je te rassure. Enfin, moi, à mon oreille, c'est pas désagréable. Moi qui la chante, qui la Ah oui, reprenais oui. aussi pendant pas mal de temps, puisque pendant un peu plus de 10 ans dans les Alpes de Provence, j'avais un contrat avec le Conseil général pour les maisons de retraite d'État, quoi. Public, ça y est, je cherchais le mot. Et bon, ils ont arrêté, hein, parce que. Mais donc, eux, ils payaient le cachet, les maisons de retraite payaient les frais de déplacement. Donc, c'était intéressant, on s'y retrouvait. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et, J'en fais ici dans et mon coin. Moi, j'en fais ici dans mon coin, bien sûr. mais j'en Tu fais sais, encore dans mon moi, je coin. fais toujours la chanteuse va chanter partout. Voilà. Exactement. Moi, je Je suis chantais dans d'accord les avec toi. bordels, dans les trucs pas possible. Et alors, C'est ça. je chante. C'est ça. Comme un clown, il doit aller partout, hein, mon ami Claude. Oui. Ah oui, on a fait des J'ai- trucs. J'avais chanté une Hein? chanson. Ouais. Comment ça Claude. Oui. J'avais chanté il y a très longtemps une chanson parce que ma marraine de showbiz, c'était Annie Cordy, Ah, qui est belge comme moi. Et donc, Oui. j'avais chanté une chanson d'elle, ça s'appelle Le clown est triste. ah Ah oui. oui, Vous superbe savez pas chanson. Le clown est Superbe triste, pardonne-moi. Il y a les jours où le cœur n'y est pas, pardonne-moi. C'est comme ça. C'est Mon superbe. chagrin, ça revient. Oh, c'est beau, j'avais chanté. Ouais, Trop beau. c'est beau. Voilà. Ouais, trop beau. Moi aussi, ça m'arrive de faire des EHPAD de temps en Ah, temps. mais bien sûr. Mais les vieux, Mais ils sont pas un de peu honte plus à vieux que ça. moi, Mais d'ailleurs. Ils sont certainement. entre 70 et 80 balais, Vivant, 85. dis. Et en fait, ils aiment bien ça leur donne de la bonne énergie positive. Ouais, C'est ça. ouais, Bien sûr. ouais. C'est Ça ça. leur fait Bien du bien. sûr. Moi, j'ai même fait des centres d'handicapés, etc. Et la Ben première oui, fois que Aussi. j'en ai j'ai déjà fait, évidemment, j'avais un peu de pression de me dire comment ça va se passer et tout. Et en fin de compte, ça se passe super bien. Et depuis, j'ai été en faire pas mal. Et Puis maintenant, quand je chante dans les maisons de retraite, j'ai presque leur âge. aujourd'hui, oui, c'est sûr. Hein. Eh oui, oui, oui. Depuis Dis, toujours. Oui. C'est pas loin, Yann, t'as 3 ans de plus que moi, donc Oui. on est dans la même Oui. génération. Yann, Ouais. Oui. si jamais tu voulais chanter le petit bonheur dans ma version, hein, je t'enverrai l'orchestral si tu veux. Ah, je veux bien, ouais. Ah oui, sympa Je veux ça. bien. Je veux bien. Je te remercie, Jean-Jacques. La première fois que j'ai joué dans une maison de retraite, c'est il y a pas mal de temps, donc, hein, parce que ça fait déjà 12 ans que j'ai quitté la Provence. Et la première fois que je joue dans une maison de retraite, donc il y a 20 et quelques années, tu vois, donc là je suis retraité, mais avant je ne l'étais pas. J'en étais loin. Et il y avait un papy qui était là, donc je faisais le petit bonheur, des trucs comme ça, version le Marc, version voilà quoi, mon amant Saint-Jean ou des trucs comme ça. Et il y a un papy Voilà. qui se lève, il avait 96 ans, puis il me dit t'as pas des trucs pour les jeunes? On oublie qu'ils ont tous aussi des radios dans leur chambre, qu'ils écoutent Nostalgie, voire certains ils écoutent Énergie, ils écoutent, tu vois, et c'est assez merveilleux. Et là, je me suis pris ça dans la gueule en me disant merde, mais qu'est-ce qu'il me dit? Puis après, j'ai changé du coup mon répertoire. Voilà. Et après, il m'a dit tu vois que tu peux. Et là, je t'étais passé dans les années 60, 70 avec Jodassin. Ah oui, aujourd'hui, avec ce truc-là. Et à l'arrivée, le papy, 4 ans après, m'invite pour fêter ses 100 ans. Il voulait à tout prix que ça soit qui anime ses 100 ans dans la maison de retraite donc de Manosque. Ouais.
à tout prix que ça soit moi, parce que justement, je sais pas maintenant ce que c'était. J'ai plus un truc aussi de Fort Calquier. Yann, écoute bien. C'est Félix Leclerc qui m'a remis mon premier contrat de disque en 1967. Ah ouais. Ouh. T'as compris ou pas? T'as compris? Ah Oui, oui, j'ai compris. T'as entendu ou pas? Je sais pas. Parce que moi, quand Oui, j'ai entendu, oui, je t'ai entendu. j'ai l'impression d'entendre ça. Et donc, donc en janvier 1967, Félix Leclerc, c'est pour un festival, qui m'a remis mon premier contrat de disque. Merci, monsieur. Ah oui, tu J'avais 20 ans. Ouais. Non, la plus Tu belle fête m'étonnes, que j'ai fait la plus belle fête que j'ai fait dans les EHPAD, c'était à Entrevaux, et justement, il y avait une dame qui fêtait ses 100 ans. Et elle avait invité donc ses enfants, ses arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ils étaient toute une semaine là. Il y avait au moins 80 personnes, plus ceux de l'EHPAD, les résidents de l'EHPAD. Et c'était énorme. C'était une ambiance Ah oui, c'est incroyable. énorme. Ouais, c'est énorme ces soirées-là. Et effectivement, c'est Mais énorme. j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. 70, parce que 80, voir le. Ouais, c'est ça. Maintenant, oui, il faut passer à ça. Parce que voir le regard voir le regard de ces gens qui sont heureux, c'est merveilleux. Parce que lorsqu'on chante, enfin, moi, ma conception, je ne sais pas si j'ai raison, ma conception, on chante pour les gens, pas pour soi. Oui. C'est ce que je fais aussi. Moi, c'est ça. C'est ça. Et Jean-Jacques. Et je crois que Blondin, il est dans la même démarche pour avoir vu un concert de Blondin et qui m'est invité en plus sur scène avec lui sur la chanson que je connaissais le moins de Trigan en plus. Pélo et Nebon. C'était assez drôle d'ailleurs. Mais c'est aussi sa conception. Je crois qu'on est tous pareils, je crois. Bah oui, c'est l'échange. On est là pour leur faire plaisir et qu'ils prennent du plaisir. Et nous, on se nourrit avec l'applaudimètre. Et quand on se fait plaisir, ça grossit un peu le message, ça en met encore plus d'ampleur. Souvent, on nous dit, nous, c'est terrible la complicité que vous avez sur scène. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Et ça attire les gens plutôt que les musiciens qui jouent chacun dans leur coin. Et on va souvent se voir, on parle beaucoup avec le visage, et ça plaît aux gens aussi, et ça a une complicité comme ça a pas de. Je voulais savoir, Jean-Jacques, si tu chantes le petit bal de la marine de François Deguel. Oui, parfois je la chante, oui, parfois. Oui. Ouais. Je me souviens très bien du petit bal de la narine. De la marine. Elle est superbe. Ouais. Allez, Blondin, t'as la grille? Tu pourrais me l'envoyer? Ah ouais, je t'envoie ça, pas de problème. Ouais, avec plaisir. Excellent morceau.